Il a soigné son entrée, perçant la nuit lentement jusqu'au quai. À Nantes, comme ce vendredi 20 octobre 2017, chaque retrouvaille avec le Belém se mue en attraction. À l'image du célèbre Trois-Mâts, le lien avec cette cité survit autant que l'on y reste amarré toute une vie ou que l'on y revienne après des années. De la butte Sainte-Anne au passage Pommerais, du Grand Éléphant au château des Ducs de Bretagne, ici, chacun écrit sa propre histoire, qu'elle soit heureuse ou parfois plus sombre. Ils sont fromagers, œnologues, dirigeants, artistes ou sportifs. Ils sont nantais depuis toujours, ou quelque temps, ils délivrent leurs récits, teintés de leur sensibilité. Vous êtes obligé de goûter, hein, c'est la bonne heure. À moins que vous n'aimiez pas le fromage. Hein. Je mets la moitié du morceau. Un beau camembert. Hein. Soft one, hard one, how you like your cheese? Chantal, elle voulait de la marmite des Trappistines, Chantal. Madame Renou, vous avez oublié quelque chose? Vous voulez nous apporter des cadeaux, les enfants? Elle a dit que c'était pour moi, Madame Renou. Hein. On a une fromagerie qui est installée à Talensac depuis maintenant 17 ans. C'est un marché qui m'a toujours plu. Quand j'étais jeune Nantais, je venais déjà ici faire mes courses. Et quand j'ai eu l'opportunité de m'installer, eh bien, j'ai dit banco. L'exquis de Bourgogne fabriqué par Monsieur Chaise dans la Loire. 2 sœurs qui tiennent ça, il y a 9 salariés. Il va être très beurre, il y a plein d'arômes, c'est délicieux ça. Il demande juste une petite tartine grillée et le tour est joué. Hein. À force de côtoyer de bons commerçants, j'ai pris cette bonne habitude maintenant de manger peu mais bien. Je suis nantais pure souche, on va dire même pur beurre. C'est une ville qui pour moi respire énormément. Elle est très verte avec nos parcs, le jardin des plantes, le parc de Procès. Pour moi c'est merveilleux, hein. Donc forcément on s'y sent bien. Même quand il pleut, hein. Un Nantais sort quand il pleut, donc on met son caouet et puis le tour est joué. Je fais tout à vélo, je fais mes livraisons auprès de mes clientes à vélo, j'accompagne mes enfants à l'école à vélo quand je peux et je viens au travail à vélo. Donc voilà. J'ai une activité peut-être un petit peu inhabituelle pour un restaurant, c'est-à-dire que en fait, je suis œnologue de formation. Donc du coup, j'ai réussi à allier ma passion, qui est l'œnologie, le vin, et la restauration. Bon, Yann, Antoine, donc vous en êtes où là? C'est bon, on va être en place. Tout est en place, donc les Saint-Jacques qui arrivent de Talensac, c'est prêt, tout est prêt. Donc sur ce soir, hein, on les travaille en tatin, hein, c'est ça? On tatin avec des cèpes et émulsion de persillade. Les trilogies, c'est vu, hein, il nous reste Trilogie, assez. on est bon, bah, Ok, parfait. Bon, bah c'est impeccable. Ça va passer un petit peu au froid pour les émincer. Pommes de terre prunelle. 23 ans que j'habite Nantes, pas envie d'en partir. Il était essentiel que la ville où j'arrive, même si je n'étais pas nantaise, elle ait un vignoble à proximité. Ok, non, c'est pour vous dire, voilà. Oui, pour pas qu'on soit... Non, c'est le vin, je pense que c'est un amour contrarié pendant longtemps. À la fois, les Nantais sont fiers d'avoir un vignoble et en même temps, il était resté sur une réputation qui n'était pas forcément excellente. Il y a déjà 23 ans, j'avais rencontré des vignerons fantastiques. Donc le travail, il est fait depuis bien longtemps. Nantes, en tout cas, c'est une partie du vin, c'est sûr. C'est une gastronomie aussi. Les biscuits, voilà, Lu, BN. Mon grand-père a été médecin à la biscuiterie nantaise, donc forcément ça m'évoque quelque chose. Ça me rappelle les BN du 4 heures chez ma grand-mère. Il fallait les faire chauffer légèrement, on les laissait au creux de la main, et le chocolat chauffait, et puis alors là ils se découvraient, on léchait le chocolat. Des fois, on restreint trop. On dit Nantes, c'est par exemple le beurre blanc parce que c'est son historique, c'est le muscadet et les huîtres. Oui, mais pas que.
Ça peut être aussi une recette faite par le chef récemment, son foie gras poché au muscadet et au nantillais. Certains diront que le foie gras c'est pas nantais, bah pourquoi pas si l'élevage il est aboyé. Bonjour Nathalie. Bonjour, ça va ? Je dirige un bel établissement qui est la Cité des Congrès, qui accueille et organise des événements à la fois économiques, culturels et sociétaux. C'est Véronique Sanson ce soir, donc là on est en pleine période de montage où toutes les équipes sont en train de préparer les décors. Nantes, je vais me faire des amis, ça évoque la Bretagne. Mais c'est aussi le croisement de plusieurs territoires, la Vendée, la Loire-Atlantique, et puis ça m'évoque la Loire. Il n'y a pas de miracle, hein. Si la population augmente, c'est pas juste comme aujourd'hui parce qu'on peut avoir du soleil à Nantes, c'est tout simplement parce qu'on y trouve de l'emploi et que les gens en plus ont envie de venir vivre ici. Dans le monde de l'entreprise, souvent, les lieux d'implantation des entreprises passent par une étape essentielle qui est la sollicitation des salariés sur le choix qu'ils auraient à faire en termes de lieu de vie. Et là-dessus, en général, Nantes gagne. C'est la meilleure dynamique au niveau national aujourd'hui. En tout cas, j'en suis convaincu. Évidemment, on a d'autres territoires en France qui sont performants, mais Nantes, de ce côté-là, est parmi les tops qu'on peut trouver en termes de métropole. Là, une start-up, c'est Sport in Town. Là, on a des gens qui développent des applications en fait, pour WordPress. Ici, on a une start-up de la santé qui s'appelle Félix Santé. Ici, on a des coworkers historiques de la cantine. Ici, on a une start-up parisienne qui vient de s'installer en fait, sur Nantes. Et puis là, tout ça, hop, c'est l'équipe de la cantine. La cantine, aujourd'hui, c'est 315 entreprises adhérentes, 9 salariés permanents, un événement majeur qui s'appelle le Web Today, qu'on organise tous les ans au mois de juin, dont on va faire la 10e édition l'année prochaine. C'est surtout un état d'esprit, en fait, c'est de faire exploser cet écosystème numérique nantais. J'ai fait mes études ici, à l'époque, en fait, il y a 10 ans, un peu plus maintenant. J'avais pas une personne dans mon entourage qui se disait fière d'être nantaise. C'est plus le cas aujourd'hui. L'habillage structurel. C'est pas mal là, cette idée là. De toute façon, il faut qu'on exploite en fait cette partie-là. Les gens ici, ils font pas du business dans leur coin. Il y a une capacité en fait des gens à se rencontrer, ouvrir des carnets d'adresses, comprendre que on est plus fort à plusieurs en fait que tout seul, y compris quand on est potentiellement concurrent. Super. Et ça représente beaucoup de boulot en fait là du coup pour vous. Si on parle de levée de fonds, on est passé de 6 millions d'euros ou 7 millions d'euros de levée en fait, sur l'ensemble de l'année par les startups nantaises il y a 4 ans à près de 80 millions en fait, pour cette année. Je pense qu'il y a une énergie dans cette ville qu'on ne trouve pas forcément en fait, ailleurs et puis une vraie spécificité sur la capacité du public à travailler avec le privé qui là aussi en fait, je pense c'est une caractéristique vraiment nantaise. Ouais. Oui, normalement ça sera assez léger. Quoi. Ok, mais c'est top. Donc on va pouvoir ça marche. Regarder ça, cool. Je suis co-auteur des Machines de Lille et directeur de l'exploitation des machines. Mon collègue François de la Rosière est l'autre co-auteur. Voilà, on a imaginé cette histoire au début des années 2000. On a eu l'intuition que si on rassemblait le tourisme et la culture, il y avait quelque chose d'explosif et qu'il ne fallait pas laisser le monopole de l'imaginaire au parc d'attractions. Et là, en ce moment, il y a le Grand Éléphant qui est en grande révision. Au bout de 10 ans, il a fait 10 ans d'exploitation, on l'arrête pendant 3 mois. Et les sculpteurs vont refaire les marques, les rides sur la peau de l'éléphant. Et il va repartir comme s'il sortait de l'atelier tout neuf. Le fait d'avoir un éléphant géant, une machine comme ça, qui vit, qui a sa piste et qui a son territoire dans la ville, ça donne pour les enfants, par exemple, qui passent dans la voiture de leurs parents dans l'école sur le boulevard, ils cherchent à le voir. Voilà. Et il y a un côté
Oui, il y a un côté enfantin, il y a un côté, c'est la ville où tout est possible, où on peut dépasser les limites du possible. Et voilà, on a mis longuement à la place du Grand Éléphant pendant la période de révision. Et voilà, les Nantais viennent voir Longmont, auquel ils sont très attachés. Ça montre qu'on peut faire des choses, qu'on peut en inventer, qu'on peut transformer son environnement et qu'une ville, c'est pas que régler des problèmes de bagnole, de piétons, de bureaux, de logements. Mais voilà, une ville, c'est là où les gens passent leur vie. Et si on peut les faire aimer un peu plus leur ville, ben c'est un peu le but du jeu. Ça va durer 4 minutes à chaque fois. Attendez, j'explique. Donc on fait 8 jumping jacks, 1 burpees. On reprend 8 jumping jacks, 1 burpee, 8 jumping jacks, 1 burpee. Et ce, pendant 4 minutes. Quand ça devient dur, vous sautez plus s'il faut. Mais normalement, ça passe crème. Ah mais je vais attendre un peu parce qu'il y a des gens, il y a au moins une centaine de personnes qui arrivent là, bordel. Ah merde! Allez, prendrons en route! C'est parti! J'ai ramené un concept qui s'appelle Body Art. C'est proposer du sport gratuit aux gens en fait, tous les jours, toute l'année. Ça s'arrête jamais. Et chaque athlète, chaque zaza, comme j'aime les surnommer en fait, est là pour aider l'autre, quoi. On sort un peu des standards habituels du sport et de toutes les écoles sportives et tout ça. 131, 132, 133, 134. Ce que je propose à Nantes, je n'aurais pas pu le proposer dans une autre ville, en fait. Il y a la mentalité qui joue et il y a l'architecture nantaise qui m'a permis de... ne serait-ce qu'ici, là on est au Nef par exemple, tu vois, s'il pleut le soir, on peut se protéger là au Nef et ça, t'as pas ça dans toutes les villes en fait, tu vois. Il y a un esprit qui correspond. Moi, je sais que je suis originaire de Lyon et spécialement, moi, à Lyon, j'aurais pas pu faire ce que je fais à Nantes. Ça aurait pas pris pareil. Si tu visites un peu Nantes et que tu vois le décor, les choses qui sont proposées, ne serait-ce que le voyage à Nantes, toutes ces choses-là et tout, c'est une ville d'enfants en fait. Donc il y a cet esprit un peu délire, un peu... c'est un peu fou quoi. C'est un peu foufou. Elle est folle cette ville. C'est pas possible, on peut pas quitter Nantes. Une fois qu'on est accroché ici, on est amarré. On est amarré au quai de Nantes, donc on reste accroché. Après, rien n'empêche d'aller se promener ailleurs. C'est une ville où on est bien accueillis et une diversité. Des gens viennent d'un peu partout ici. La ville, en fait, c'est à la fois pour moi une vision du futur et un rappel de ce que j'ai vécu dans le passé, ici. C'est ma ville de cœur, c'est clair. C'est un endroit en fait où je pense, voilà, même si je devais être amené à bouger, je reviendrai toujours. Dans l'ADN de cette ville, il y a quelque chose de turbulent et de très vivant et de non respectueux en même temps, de libre, de libertaire. J'en ai vu beaucoup partir, mais j'en ai vu beaucoup revenir. Moi, je ne veux pas partir. Je pense que si un jour je pars de Nantes, c'est que j'ai un projet dans un autre pays ou quelque chose comme ça. Et encore, c'est même pas dit que je ne revienne pas, quoi. C'est même pas dit. De toute façon, moi, je suis attaché maintenant à cette ville. J'ai quelque chose qui est dans cette ville-là. Avant que je m'en aille, je suis là, quoi. Il va falloir compter avec moi. Je trouve qu'ici, tout est simple. Tout est simple à Nantes.